Donc une petite vidéo pour faire le point sur les aires et sur les périmètres. Et des petits rappels. Première chose, donc, il faut bien distinguer l'aire et le périmètre. Le périmètre, c'est le tour de la figure. On imagine toujours, c'est un fermier qui veut clôturer son champ. Il va devoir calculer combien mesure le tour de son champ. Donc c'est ici le périmètre, ce que j'ai représenté en rouge. Maintenant, l'aire c'est l'intérieur de la figure. C'est ici. On imagine qu'on a une pièce à retapisser et cette pièce, on veut savoir combien va mesurer la surface pour pouvoir la retapisser. Une fois que ça c'est dit, quel calcul on fait pour trouver le périmètre en rouge et l'aire en vert de cette figure? Le calcul du périmètre, on se souvient, on fait longueur, la longueur ici, plus la mesure de la largeur, et on multiplie le résultat par 2. Donc voilà, ici on a 6 plus 2, donc ça me fait 8, multiplié par 2, et donc nous en sommes à 16 cm. Un périmètre, ça se mesure en centimètres, en décimètres, en mètres, voire en kilomètres. Maintenant, nous allons essayer de calculer l'aire de cette surface. Comment on fait? Donc, on fait la mesure de la longueur fois la mesure de la largeur. Ici, donc on a 6 cm multiplié par 2 la mesure de la largeur, et ce qui nous fait 12. Et ici, nous avons des centimètres carrés. Petit rappel important, quand je veux calculer un périmètre ou une aire, je n'oublie pas de mettre mes mesures dans la même unité, c'est-à-dire ici en centimètres. Nous allons voir maintenant, on imagine donc un énorme champ. Cette fois-ci, il est en kilomètres, donc ça va être très difficile de le faire en le mesurant directement. On se souvient, donc le calcul du périmètre, c'est longueur plus largeur, et on multiplie le résultat par 2. Parce que sinon, cette longueur, plus cette largeur, plus cette longueur, plus cette largeur. Donc 8 plus 5, 13, fois 2. Et donc nous en sommes à 26 km. Maintenant, l'aire, toujours pareil, donc longueur fois largeur, donc longueur fois largeur, et donc ça nous donne 8 fois 5, et toujours pareil, comme c'est la surface à l'intérieur, on parle de kilomètres carrés ici, parce qu'on avait des mesures en kilomètres. Donc 40 km². Ici, nous avons une figure complexe. Cette figure complexe, donc, l'idée principale de cette figure complexe, ça va être de comprendre que l'on peut diviser cette figure en deux figures que l'on connaît. Si je fais en main levée, je vais couper ici. Donc comme ça, ici nous avons un premier rectangle, et ici
un deuxième rectangle. Ici, on va essayer de calculer combien tout cela fait. Donc, si ce petit côté fait 5, et quand tout ça fait 10, ici on sait aussi que ce petit côté fait 5. Ça va nous servir pour le périmètre. Pour le périmètre, j'ai ici ce petit côté qui mesure 3 cm, ici 10 cm, donc nous en sommes à 13 cm, plus ce grand côté qui fait 7, 13 et 7, 20, puis ici 5, 25, 29, plus 5, 34. Nous avons donc le tour qui mesure 34 cm. Comme je vous l'ai dit auparavant, nous avons essayé de transformer cette figure en deux figures plus simples, donc en deux rectangles pour pouvoir calculer l'aire. Ici, donc, nous avons un premier rectangle qui mesure 3 par 10 cm. Donc si je me souviens bien, je fais la longueur fois la largeur, donc 3 fois 10 pour mon grand rectangle, ce qui me fait 30 cm, bien évidemment. Et ensuite, j'ajoute l'aire de mon petit rectangle ici, donc 5 de longueur par 4 de largeur, donc 5 fois 4. J'ai donc 30 plus 20, nous avons donc 50. Et nous en sommes donc à 50 cm² comme c'est une aire. Donc l'aire, la surface à l'intérieur. Le périmètre, le contour, et l'aire, la surface à l'intérieur. Bon courage!